L'imam Ahmed disait Innama al-hujjatu fil athar, al-hujjatu fil athar. نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Donc nous sommes toujours dans l'explication du livre de la gouvernance du Sahih Muslim expliqué par le Cheikh Ibn Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde. Alors, on s'est arrêté ici sur les propos de l'imam At-Tabari, où il était en train d'expliquer le verset 59 de la sourate 4. L'imam Tabari a dit dans son exégèse, n'est-ce pas, comme je l'ai dit, au tome 7, page 176, jusqu'à la page 184, il dit فَإِذَا كَانَ مَعْلُومًا أَنَّهُ لَا طَاعَةَ وَاجِبَةٌ لِأَحَدٍ غَيْرَ اللَّهِ أَوْ رَسُولِهِ أَوْ إِمَامٍ عَدْلٍ كَانَ اللَّهُ قَدْ أَمَرَ بِقَوْلِهِ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ بِطَاعَةِ ذَوِي أَمْرِنَا. Il dit ici que puisqu'il est connu qu'il n'y a pas d'obéissance obligatoire sauf envers Allah et son messager, il dit Allah a donc ordonné dans sa parole obéissez à Allah et obéissez au messager, et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement il a ordonné d'obéir à ceux qui détiennent le commandement. Il dit كان معلوما أن الذين أمر بطاعتهم تعالى ذكره من ذوي أمرنا هم الأئمة ومن ولوه أمر المسلمين دون غيرهم من الناس، وإن كان فرضا القبول من كل آمر أمر بترك معصيته ودعا إلى طاعته، غير أنه لا طاعة تجب لأحد فيما أمر ونهى فيما لم تقم حجة وجوبه إلا للأئمة الذين ألزم الله عباده طاعتهم فيما أمروا به رعيتهم مما هو مصلحة لعامة الرعية. L'imam Tabari dit, il dit c'est donc connu qu'Allah, n'est-ce pas, lorsqu'il a ordonné d'écouter et d'obéir à ceux qui détiennent le commandement, il dit, il s'agit ici là, n'est-ce pas, des gouverneurs. Il dit même si, n'est-ce pas, c'est une obligation d'accepter, bien qu'il soit obligatoire d'accepter de tout commandant qui ordonne de délaisser le péché et qui appelle à l'obéissance. Cependant, il n'y a aucune obéissance obligatoire envers qui que ce soit dans ce qu'il ordonne ou interdit, dans une chose pour laquelle aucune preuve n'a été établie, à l'exception des gouverneurs. À l'exception des gouverneurs qu'Allah a obligé ses serviteurs à obéir. Donc, At-Tabari veut dire quoi? Il veut dire ici, c'est connu, qu'il n'est pas obligatoire d'obéir à qui que ce soit, en dehors d'Allah et son messager. Et il dit ici qu'il n'est pas obligatoire d'obéir à quiconque, ok, tant qu'il n'y a pas une preuve établie qui justifie qu'on doit lui obéir, en dehors d'Allah et son messager. Ok. Ensuite, il a dit sauf les gouverneurs. Ok, sauf les gouverneurs. C'est-à-dire que les gouverneurs, on nous a demandé de leur obéir. Ensuite, il dit quoi? Il dit فَإِنَّ عَلَى مَنْ أَمَرُوا بِذَلِكَ طَاعَتَهُمْ وَكَذَلِكَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ مَعْصِيَةٌ وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ كَانَ مَعْلُومًا بِذَلِكَ صِحَّةُ مَا اخْتَرْنَا مِنَ التَّأْوِيلِ دُونَ غَيْرِهِ. Il dit ici là, si tel est le cas, ok, il dit ici alors, n'est-ce pas, ce que nous avions dit, la position que nous avions adoptée est donc la position correcte et non les autres positions. Ok. Qu'est-ce que Ibn Jarir veut dire ici? Ibn Jarir
quand il a expliqué le verset 59 de la sourate 4, il a évoqué la divergence des savants. Qu'est-ce qui est visé par ceux qui détiennent le commandement dans ce verset? Maintenant, lui, il a vu que la position qui est juste, c'est que ce qui est visé là-bas, ce sont les gouverneurs. Ok? Les dirigeants. Il ne s'agit pas des savants. Ok? Maintenant, son istidlal, pour montrer que c'est la position qui est juste, c'est quoi? Il a mentionné ici qu'on sait, c'est connu, qu'Allah a ordonné d'obéir au gouverneur. Ok? Ça c'est connu dans des hadiths, dans plusieurs hadiths. Il dit donc, quand Allah dit ici d'obéir à ceux qui détiennent le commandement, il s'agit d'eux. C'est ça l'istidlal d'Ibn Jarir. Ibn Jarir veut dire, on est d'accord en fait, qu'on doit obéir au gouverneur. Qu'on nous a recommandé d'obéir au gouverneur, au chef. Donc lorsqu'Allah dit obéissez à Allah et à son messager et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement, on doit comprendre qu'il s'agit des gouverneurs et non des savants. C'est ce que Ibn Jarir veut nous dire ici là. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit comprendre, n'est-ce pas, de cette question? Ce qu'on doit comprendre de cette question, c'est que les savants ont divergé sur le sens du verset 59 de la sourate 4. Qu'est-ce qui est visé par ceux qui détiennent le commandement? Est-ce qu'il s'agit des savants, ou bien des gouverneurs, ou bien des compagnons du prophète, ou bien d'Abou Bakr et de Omar? Ok? Il y a une divergence. Mais cette divergence-là ne concerne pas le fait d'obéir au gouverneur. Ici, il n'y a pas de divergence. Le chef du pays, le président, le roi, on lui doit écoute et obéissance dans ce qui ne constitue pas un péché. S'il a demandé de faire quelque chose, on le fait. Même si on aime, même si on n'aime pas, on doit obéir. Tant que le gouverneur ne nous a pas demandé de commettre un péché. Ici, là, il n'y a pas de divergence. Et on a vu les propos de Nawawi par rapport à cela. La divergence, c'est qu'est-ce qui est visé dans le verset 59 là-bas de la sourate 4. Ok? De même aussi, les savants ont divergé sur le verset 83. Le verset 83 de la même sourate, donc de la sourate 4. Lorsqu'Allah a dit وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. Allah ici a dit que lorsque leur parvint une nouvelle rassurante ou alarmante, ils la propagent, ils la diffusent. Mais s'ils avaient renvoyé cela aux messagers et à ceux d'entre eux qui détiennent le commandement, c'est seulement dans les deux versets là, dans le Coran, où le terme ceux qui détiennent le commandement est mentionné. Dans la même sourate, le verset 59 et le verset 83. Ok? Les savants ont divergé sur ce qui est visé par ceux qui détiennent le commandement dans ces deux versets-là. Mais ils n'ont pas divergé sur l'obligation d'obéir au gouverneur. Ça, c'est connu. Les hadiths sur ça sont nombreux. Ok? Donc maintenant, dans ce verset-là, quand Allah dit ici, s'ils avaient renvoyé l'affaire, ok, aux messagers et à ceux d'entre eux qui détiennent le commandement, il s'agit de qui? Les savants ont divergé ici. Ok? Mais ce qui est juste avec le plus savant, c'est que le verset 83, ce qui est visé là-bas, par ceux qui détiennent le commandement, ce sont les savants. Ce sont les gens de science. Ok? Et parmi les choses qui prouvent cela, car dans le verset, n'est-ce pas, Allah dit, ils auraient su, n'est-ce pas, de ceux-là qui se renseignent et qui font des déductions, quoi en faire. Ok? Donc, qu'est-ce qu'Allah nous fait comprendre dans ce verset? Que si on avait renvoyé l'affaire aux messagers et à ceux d'entre nous qui détiennent le commandement, ceux d'entre eux qui font des, n'est-ce pas, des recherches et qui font des déductions, qui sont ceux qui font des déductions? Ce sont les savants, ce sont les gens de science. Ok? C'est pourquoi dans le Sahih, c'est venu, n'est-ce pas, concernant ce verset-là, des gens ont propagé une nouvelle que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a divorcé de ses femmes. Et Omar est venu voir le prophète pour demander, est-ce que c'est vrai? Les gens disent que tu as divorcé tes femmes. Et le prophète a dit que ce n'est pas vrai. Ensuite, Omar a propagé la nouvelle. Il a dit c'est lui qui a fait des recherches, qui s'est renseigné et qui a déduit ce qu'il fallait propager. Donc ça montre quoi? Ça montre ici que ceux qui détiennent le commandement, dans ce verset, il s'agit des gens de science. Il s'agit des gens de science, car on sait
que ceux qui détiennent le commandement, le chef, le gouverneur, au temps du prophète, le chef c'était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y avait pas deux chefs, n'est-ce pas, deux gouverneurs pour les musulmans. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Ce qu'on doit comprendre, c'est quoi? C'est que quelle que soit la divergence des savants, ici, là, que ce soit les savants qui ont dit, on parle ici des savants, ou bien ceux qui ont dit, on parle des gouverneurs, ou ceux qui ont dit, on parle des savants et des gouverneurs ensemble, ou ceux qui ont dit, on parle des compagnons. Les savants sont unanimes que les gouverneurs, on leur doit écoute et obéissance. Maintenant, les deux versets là, qu'est-ce qui est visé par ceux qui détiennent le commandement là-bas? Il y a une divergence. Maintenant, ce qu'on doit comprendre, c'est quoi? C'est que les savants font partie de ceux qui détiennent le commandement. Les gouverneurs aussi font partie de ceux qui détiennent le commandement. Mais chacun a son champ. Ok? Comme a expliqué le Cheikh Ibn Uthaymin dans son explication de Riyad al-Salihin, le Cheikh Ibn Baz et bien d'autres. C'est-à-dire, les savants sont ceux qui détiennent le commandement dans la clarification de la religion. Ok? Dans la clarification de la religion. Ils clarifient la religion. Ils nous montrent ce qui est interdit, ce qui n'est pas interdit. Ils détaillent les sujets. On se doit de leur obéir. Ok? Et les gouverneurs, ils sont ceux qui détiennent le commandement dans l'application des sentences. Dans, n'est-ce pas, le fait d'ordonner le combat, le djihad. Ok? Dans ce genre de choses. Et donc, par conséquent, on retient quoi? On retient que nous avons deux catégories, n'est-ce pas, de gens qui font partie de ceux qui détiennent le commandement. Et ça, ce n'est pas étonnant. Ok? J'avais déjà évoqué cela ici, que même chez les non-musulmans, ils ont ce qu'ils appellent la séparation de pouvoir. Ok? On dit le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir de ceci, le pouvoir de cela. Ok? Donc les savants sont ceux qui détiennent le commandement dans la clarification de la religion. Ok? Maintenant, les gouverneurs, eux, ils sont ceux qui détiennent. Ce sont ceux qui font partie, ou bien ils font partie de ceux qui détiennent le commandement dans quoi? Dans l'application des peines, dans la préservation de la religion, dans le fait de préserver la population, de protéger la population, le fait d'ordonner le combat, le djihad, ok? La sécurité dans le pays. Tout ceci, ils font partie, n'est-ce pas? Ils font partie de ceux qui détiennent le commandement. C'est pourquoi on dit qu'en réalité, ces deux-là devraient travailler ensemble. À la base, ils doivent travailler ensemble. Ceux qui ont la science, les savants, avec les gouverneurs. Les savants vont orienter les gouverneurs. Il faut faire comme ça. Il ne faut pas faire comme ça. Ça, c'est interdit. Allah interdit ça. Il faut faire comme ça. Okay? Et puis, les gouverneurs mettent en application. Ok? C'est pourquoi, n'est-ce pas, si un gouverneur n'est pas bien entouré, ok, il va faire quoi? Il risque de faire des mauvaises choses. Parce qu'il n'est pas bien entouré. Il est entouré des mauvaises personnes. Vous voyez? Donc, c'est ce qu'il faut comprendre par rapport à cela. Naam. يقول المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن يعصني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد عصاني. Non. De là aussi, il faut comprendre que ces deux catégories-là, ils n'ont pas, n'est-ce pas, les mêmes ahkam. Ok? C'est-à-dire, ceux qui détiennent le commandement là. On a dit, on a les gouverneurs, on a les savants. Mais ils n'ont pas tous les mêmes jugements. Je m'explique. Le gouverneur, par exemple, comme on a dit, il va ordonner le combat, le djihad. Il va dire, par exemple, aux soldats, aux policiers, à l'armée, combattez là-bas, mettez-vous là-bas, etc. Les savants, ce n'est pas leur rôle. Ok? Le savant, ce n'est pas son rôle. Son rôle, c'est de clarifier. Le gouverneur va lui demander, par exemple, est-ce que dans cette situation-là, on peut ordonner le combat? Est-ce que selon les textes, on a le droit, par exemple, d'attaquer ceux-là, de faire comme ça? Maintenant, le savant va expliquer. Maintenant, le gouverneur, c'est lui qui va décider maintenant. Ok? Il va ordonner aux gens de faire cela. De même aussi, les peines. Ce n'est pas le savant qui applique ça. Celui qui a volé, celui qui a tué, ok? Celui qui a fait le zina, ce n'est pas le savant qui applique, c'est le gouverneur qui applique ça. Ok? Ou bien les gens qu'il va déléguer pour faire ça.
Généralement, le gouverneur lui-même, il ne va pas faire. Ok? Mais il va déléguer des gens. Ça peut être quoi? Un tribunal qui va s'occuper de gérer ces affaires-là. Ok? De même aussi, le gouverneur, on n'a pas le droit de le critiquer publiquement. Ok? Comme on va le voir. Mais le savant, on peut le critiquer publiquement. Un savant, par exemple, qui a émis un avis, c'est une erreur. Ok? On peut le critiquer publiquement en indexant. Mais on n'a pas le droit de le faire concernant le gouverneur. Comme on va le voir, n'est-ce pas, c'est interdit. Donc, ça, ce sont un peu les différences qu'il y a entre l'autorité des savants et l'autorité des gouverneurs. Ok? Ensuite, ici, là, l'imam Muslim a cité un hadith où le prophète a dit: celui qui m'obéit, il a obéi à Allah. Ok? Et celui qui me désobéit, il a désobéi à Allah. Celui qui obéit à l'émir, donc au chef, au gouverneur, il m'a obéi. Et celui qui désobéit à l'émir, il m'a désobéi. Donc le prophète ici nous fait comprendre que le fait d'obéir, n'est-ce pas, au gouverneur ou à l'émir, ok, c'est une obéissance au prophète. Ok? On va voir que le cheikh Ibn Uthaymin ici, il va nous expliquer que le gouverneur ici, ou l'émir ici, le chef ici, c'est celui que le prophète a désigné, a nommé. Et là, ça va nous emmener à une autre question. C'est la question des ministres, les délégués du gouverneur. Est-ce qu'ils ont la même sentence que le gouverneur? Ok? Les ministres ou bien les délégués du gouverneur. Le cheikh dit: إذن تكون طاعة الأمير طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم والمراد الذي أمره الرسول صلى الله عليه وسلم لا كل أمير فالأمراء بعد الرسول عليه الصلاة والسلام امرتهم ليست من الرسول نفسه فقوله من يطيع الأمير يعني الذي أمرت فقد أطاعني لأنه أميري ووكيلي وله الولاية عني ومن يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله عز وجل. Le cheikh dit donc ici là, l'obéissance à l'émir, n'est-ce pas, au chef, est une obéissance au messager. Il dit ce qui est visé ici là, c'est celui que le prophète va désigner comme chef. On a dit ici qu'à l'époque, avant, les musulmans avaient un seul gouverneur. Ok? Les musulmans avant, ils avaient un seul chef, c'est-à-dire un chef pour tous les musulmans du monde entier. Maintenant, ce chef-là, il pouvait déléguer des sous-chefs. Toi, va au Yémen. Toi, va là-bas. Toi, va là-bas. Ok? Donc le cheikh Ibn Uthaymin dit ici qu'il s'agit, quand le prophète dit celui qui obéit à l'émir, il s'agit de celui que le prophète va nommer. Ok? Il ne s'agit pas de tous les gouverneurs, tous les chefs. Ensuite, il dit ici les umara, donc les gouverneurs après le messager. Ok? Ils n'ont pas été désignés par le prophète lui-même. Ok? Ensuite, il dit sa parole, celui qui obéit, n'est-ce pas, à l'émir, au chef, c'est-à-dire celui que j'ai nommé comme chef, il m'a obéi. Car, n'est-ce pas, c'est mon gouverneur. Ok? Donc celui que j'ai nommé, mon délégué. Et donc, il a un pouvoir d'autorité venant de moi. Ensuite, le cheikh dit ici, celui qui va obéir au messager, il a obéi à Allah. فنقول من أطاع الأمير في وقتنا هذا فقد أطاع الله تعالى. Celui qui obéit, n'est-ce pas, au gouverneur à notre époque-là, il a obéi à Allah. Ok? Parce que Allah a ordonné d'obéir au chef, au gouverneur, ceux qui détiennent le commandement. Ok? Donc celui qui va leur obéir, il obéit, n'est-ce pas, à Allah en réalité. C'est pourquoi on va voir, quand on va parler du cas, n'est-ce pas, du gouverneur qui n'est pas musulman. Ok? On va voir qu'il y a une différence, n'est-ce pas, dans la question de l'obéissance. لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فهؤلاء ثلاثة كلهم يطاعون الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر ولكن الله تعالى يذكر
طاعة أولي الأمر بالعامل أطيعوا بل جعلها معطوفة على ما سبق أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر لأن طاعة ولاة الأمور ليست مستقلة بل تابعة ولولا أن الله عز وجل فرض علينا طاعتهم ما أطعناهم لكن نطيعهم لأن الله تعالى فرض ذلك وفي عدم إعادة العامل أطيعوا دليل على أن إطاعتهم ليست مستقلة بل هي تابعة. Non. Ici là le cheikh Ibn Uthaymin dit à notre époque là, ok, celui qui va obéir au gouverneur, il a obéi à Allah. Il dit car Allah a dit, ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Il dit ces trois là, n'est-ce pas, on leur obéit. Donc Allah, son messager et ceux qui détiennent le commandement. Et on avait vu aussi que le chef en islam, c'est celui qui a l'autorité. Ok, c'est un sens. Quand on dit ici, ceux qui détiennent le commandement, c'est-à-dire c'est ceux qui ont l'autorité. Ils peuvent ordonner dans le pays. Ok, les gens vont faire, que ce soit volontairement ou involontairement. Ou bien on va dire ici, bon gré, mal gré. Ok, ce sont eux qui sont quoi? Les autorités dont il est question. Il ne s'agit pas d'un groupe de personnes, ils se réunissent, ils disent nous on met notre chef, c'est lui l'émir. Ok, on dit maintenant les musulmans, vous avez un émir, c'est celui-là. Alors qu'en réalité, il n'a pas l'autorité dans le pays. Il ne peut même pas ordonner aux policiers, à l'armée, il ne peut pas dire à l'armée, allez-y là-bas, allez-y attraper un tel. Ok? Donc celui-là, on dit, il n'est pas quoi? Il n'est pas le gouverneur. Il ne s'agit pas de celui-là. Il s'agit ici de celui qui a l'autorité dans le pays, la grande autorité dans tout le pays. Donc ici, là, il dit ces trois-là. Donc, Allah, son messager et ceux qui détiennent le commandement, n'est-ce pas, on leur doit quoi? On leur doit écoute et obéissance. Ok? Ensuite il dit, cependant Allah, n'est-ce pas, a mentionné l'obéissance de ceux qui détiennent le commandement. Lorsqu'il a mentionné leur obéissance, il n'a pas mentionné ce verbe-là. Il n'a pas dit et obéissez à ceux qui détiennent le commandement. Comme il a dit obéissez à Allah et obéissez aux messagers. Maintenant, ceux qui détiennent le commandement, il a juste dit et ceux qui détiennent le commandement. Le chef dit ici qu'il a annexé ça à ce qui a précédé. Donc, obéissez à Allah et obéissez aux messagers. Il dit parce que l'obéissance, n'est-ce pas, à ceux qui détiennent le commandement, ce n'est pas une obéissance indépendante. Ok? Elle est rattachée à quoi? Au fait que ça ne soit pas une désobéissance à Allah. Ok? Ou bien au prophète. Donc, il dit ici, c'est une obéissance subordonnée. Jay. Ensuite, il dit, si Allah ne nous avait pas ordonné de leur obéir, ok, nous ne leur aurions pas obéi. Donc, si on obéit, si on écoute et on obéit au gouverneur, c'est parce que Allah nous a ordonné cela. Donc, ceux-là, parfois, qui viennent, qui critiquent, ah non, Kaza, nous, on n'est pas là pour suivre vos passions. Nous, on est là pour suivre les textes. Allah a dit, le prophète a dit. Ok? Quant à vous, si vous voulez suivre vos passions, nous, on n'est pas avec vous. Non. Ensuite, le chef dit ici, il dit ici qu'on n'a pas mentionné le verbe là, et obéissez. Ok? Donc une troisième fois. Il dit ici, c'est la preuve que l'obéissance ici n'est pas quoi? Une obéissance indépendante. Ok? Mais plutôt qu'elle est subordonnée, comme je l'ai expliqué. Et j'avais déjà aussi évoqué cela, je pense, lorsque quelqu'un a posé la question ici par rapport aux élections. Non. وإذا أمر الوالي أحدا على الناس وجبت طاعته وطاعته من طاعة الأمير الذي أمره بل إذا أمر ثلاثة في السفر واحدا منهم لزم طاعته فيما يتعلق بمصالح السفر وإذا خالف فإنه يعتبر عاصيا أما إذا أمر وقال لا بد أن تأكل أو تشرب من هذا فإنه لا يلزمه. Non. Ensuite, le cheikh Ibn Uthaymin dit, si maintenant le chef, le gouverneur, il a désigné quelqu'un, ok, il a ici désigné un chef, un sous-chef, un sous-gouverneur, ok, sur les gens. Il dit, il est obligatoire de lui obéir, ok, il est obligatoire de lui obéir.
Et donc là, n'est-ce pas, on revient à la question des ministres. Les ministres ou bien les délégués du gouverneur, est-ce qu'ils ont le même jugement que le gouverneur? C'est-à-dire, est-ce qu'on leur doit écouter et obéissance? On ne doit pas les critiquer publiquement. Donc ils ont le même jugement que le président, le roi. Ok? Il y a un débat des gens de science par rapport à cela. Mais ce qui est juste, sans aucun doute, c'est que les ministres ou bien les délégués ont le même jugement que le président, le gouverneur, en ce qui concerne l'écoute et l'obéissance. Ok? La preuve, c'est ce hadith. On va voir ici que l'imam Muslim nous cite un hadith ici, où le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit wa man ata'a amiri faqad ata'ani. Le prophète a dit, celui qui obéit à mon émir, ok, donc celui que j'ai placé comme chef, il m'a obéi. Wa man asa amiri faqad asani. Et celui qui lui désobéit, il m'a désobéi. Donc on comprend quoi ici? On comprend que si le chef a mis quelqu'un pour gérer les affaires des musulmans, pour gérer les affaires des gens, de manière générale, et que toi tu lui obéis, en réalité tu es en train d'obéir à celui qui l'a mis là. Tu es en train d'obéir à celui qui l'a mis là, donc le chef. Et donc lui désobéir aussi, c'est désobéir à celui qui l'a mis là. Car il a mis là pour qu'il soit écouté et obéi. Ok? Donc si toi maintenant, tu désobéis, en réalité tu es en train de désobéir au chef, n'est-ce pas? Le chef suprême, donc celui qui l'a mis là. Ok? Et ça, ce n'est pas quoi? Permis. Ce hadith prouve cela. Parmi les choses également qui prouvent cela, c'est le hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'on va voir ici, où le prophète a dit d'écouter et d'obéir. Il dit, même si on place à votre tête un esclave, ok, même si le pouvoir a été donné à un esclave, donc même si le chef met, n'est-ce pas, comme sous-chef un esclave, il faut écouter et obéir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui a été placé par le gouverneur, celui qui a été nommé par le gouverneur, on lui doit écoute et obéissance, comme on doit écoute et obéissance au gouverneur. De même aussi, c'est venu dans le Sahih Muslim, le hadith de Jarir ibn Abdillah. Il nous dit, n'est-ce pas, que des Bédouins sont venus voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui ont dit, inna nasan, il y a des gens, min al-musaddiqin, parmi, n'est-ce pas, ceux qui collectent, ceux qui, n'est-ce pas, sont chargés de récupérer la zakat. Ok? Il y a des gens, parmi ceux qui sont chargés de récupérer la zakat. Donc ce sont des gens que le prophète envoie pour récupérer la zakat. Ils ont dit, ya'tunana fayazlimunana. Donc ils viennent pour récupérer la zakat, mais ils nous oppriment. Ils nous oppriment. Donc ils prennent plus que ce qu'ils doivent normalement prendre. Ok? Ils prennent plus que ce qu'ils doivent normalement prendre. Qu'est-ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam leur a dit? Le prophète a dit, ardu musaddiqikum. Ardu musaddiqikum. Le prophète a dit, satisfaites, n'est-ce pas, ceux qui sont chargés de récupérer votre zakat. Satisfaites ceux qui sont chargés de récupérer votre zakat. Vous voyez? Donc ici, on voit que le prophète leur a demandé, n'est-ce pas, d'obéir. D'obéir à ces gens-là. Ok? Et dans la version d'Abu Daoud, le prophète a dit, wa in zulimtum. Wa in zulimtum. Même si vous subissez une injustice. Même si vous subissez une injustice. Ok? Alors ici, là, certains gens de science ont dit, quand le prophète a dit ça, ce n'était pas pour, n'est-ce pas, approuver l'injustice. Ok? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ceux qu'il charge pour récupérer la zakat, ce sont des gens, n'est-ce pas, honnêtes, dignes de confiance. Mais pourquoi le prophète a dit ça? Ils ont dit parce que ici, là, c'était des Bédouins. Et les Bédouins, c'est connu qu'ils avaient quoi? Ils ignoraient certaines choses de la religion. Ok? Ils ignoraient des choses de la religion. Car, n'est-ce pas, beaucoup n'étaient pas proches du prophète. Et donc, ils ont cru
que ici, là, ceux qui viennent récupérer la zakat, là, ils sont injustes. Ils ont cru qu'ils sont injustes. Alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Ok? Et donc, le prophète ici leur a dit quoi? D'obéir. Car il savait, n'est-ce pas, qu'ils ne sont pas quoi? Injustes. Maintenant, pourquoi le prophète n'a pas clarifié les choses? Certains de sciences ont dit ici que le prophète a vu que ça allait être long pour eux et qu'ils n'allaient pas certainement comprendre. Ok? Car, comme on a dit, ce sont des gens, n'est-ce pas, qui ignoraient les choses du fait qu'ils étaient éloignés. Non. Et donc, maintenant quand le prophète dit, même si vous subissez une injustice, c'est pour dire quoi? C'est pour dire ici que la personne doit écouter, même si la personne subit une injustice. Pourquoi? Parce que ici, là, le mal qui va découler dans le fait de se rébeller est plus grand. Ce n'est pas parce que l'injustice est bien. Non. Mais on regarde le moindre mal. Ok? On regarde ici le moindre mal. Donc les deux là, on voit que bon, il est injuste, ce n'est pas bien. Ok? Mais si tu patientes aussi, il va faire son injustice sur toi. Mais qu'est-ce qu'on doit ici faire prévaloir? Ok? Est-ce qu'on va dire n'accepte pas, rébelle-toi, ou bien on va dire patiente? Ici là on regarde le moindre mal. On dit ici que te rebeller. Si on l'autorise, on dit aux gens rébellez-vous, ça va causer plus de maux. Les gens vont mourir, les innocents vont mourir, etc. Donc le prophète a fait quoi? Le prophète a fermé cette porte-là. Il a dit de patienter. Ok? Il a dit quoi? Il a dit de patienter. Ce hadith montre également que ceux qui sont délégués par le chef, ils ont le même jugement que le chef. Car le prophète ici leur a demandé d'obéir à cela. Donc les ministres, ok? Les ministres, ou bien des gens que le gouverneur va déléguer pour gérer les affaires des musulmans. Ok? Par exemple, on a un chef dans le pays. S'il délègue quelqu'un pour s'occuper des affaires des musulmans, ok? Généralement aujourd'hui, les gouverneurs là, n'est-ce pas, ils n'ont pas le temps pour cela. Ils ne consacrent pas du temps pour cela. Ils sont dans les voyages, dans les affaires, dans beaucoup de choses. Donc si le chef, il a délégué une personne en ce qui concerne les affaires des musulmans dans le pays, c'est toi qui es devant. Ok? Celui-là, il a le même jugement que le chef. On lui doit écoute et obéissance dans le convenable. On lui doit écoute et obéissance dans le convenable. Après, maintenant, on va voir, n'est-ce pas, le cas, n'est-ce pas, du chef qui n'est pas musulman. Parce qu'il y a aussi le cas du chef qui n'est pas musulman. Ce qu'on est en train de dire là, à la base, on parle ici du chef qui est musulman. Ça, c'est le asl. Ok? Maintenant, le chef qui n'est pas musulman, quel est son jugement? Est-ce qu'on lui doit écoute et obéissance? Et les gens qu'il va déléguer, s'il délègue des gens, il se peut qu'il délègue même un musulman. Lui-même, il n'est pas musulman. Mais il va déléguer un musulman pour gérer les affaires des musulmans. Bon, voilà, il y a des musulmans dans le pays. Il y a les communautés, il y a les chrétiens, il y a les protestants, il y a les catholiques, il y a les musulmans. Bon, chez les musulmans, voilà, toi, tu t'occupes des affaires des musulmans. Est-ce que celui-là, il aura le hukm, n'est-ce pas, du gouverneur, du chef? On lui doit écouter obéissance dans le convenable. Concernant le chef qui n'est pas musulman, le chef qui n'est pas musulman, à la base, on doit l'enlever. Il ne doit pas diriger les musulmans. Ok? Et on avait vu ici les preuves qui montrent que le chef, celui qui dirige les musulmans, il ne doit pas être un non-musulman, un mécréant. D'abord le verset 59 de la sourate 4. Lorsqu'Allah a dit, ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Il a dit, ô vous qui avez cru, ceux d'entre vous. Donc il s'agit de ceux qui ont cru. Deuxièmement, le prophète a, n'est-ce pas, il a recommandé de sortir contre un gouverneur, n'est-ce pas, qui a commis une mécréance claire. Ok? Tout ça, ça montre quoi? Ça montre que le mécréant ne doit pas gouverner les musulmans. C'est pourquoi cette parole complètement batilun qu'avait, n'est-ce pas, dite le prêcheur d'Égypte là, Oussama al-Qawsi, qui dit, n'est-ce pas,
qu'un pays musulman, n'est-ce pas, les musulmans peuvent être dirigés par un mécréant. Ça, c'est complètement batilun, ça contredit les textes et ça contredit le consensus. Comme on va le voir, les savants sont unanimes, il n'y a pas de divergence. Qu'un mécréant, il n'est pas chef des musulmans. Chef, c'est-à-dire shar'an. Parce qu'il peut être chef dans le pays. Selon la loi du pays, il est chef. Mais dans l'islam, selon l'islam, ce n'est pas le chef. Ok? Bon, maintenant, si on est dans un pays où le chef est mécréant, le chef du pays, le président, les musulmans qui sont dans ce pays-là, comment ils vont se comporter, n'est-ce pas, avec lui? Ici, on dit, ils vont écouter et obéir à ce chef-là, dans le convenable, pas dans ce qui est interdit. Mais ici, là, ils ne le font pas par adoration. Ils le font pour l'intérêt général, pour éviter les maux. Ok? Parce qu'ils n'ont pas la capacité de l'enlever. Parce qu'à la base, on doit l'enlever. On l'enlève en main musulman. Mais comme les musulmans n'ont pas la force pour l'enlever sans effusion de sang, parce que si ici, là, pour l'enlever, on va faire couler le sang, c'est interdit. Donc si on prend par exemple le cas de la France est un pays de mécréance. Ok? Le président, le chef qui est là-bas, il n'est pas musulman. Mais les musulmans qui sont là-bas, ils n'ont pas la force pour l'enlever. Ok? Sans effusion de sang. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont patienter. Ils patientent. Ils écoutent et ils obéissent. Dans ce qui est quoi? Convenable. Pendant ce qui est interdit. Jusqu'à ce qu'Allah facilite, n'est-ce pas, la situation. Maintenant, ici, là, l'obéissance, là, ce n'est pas l'obéissance par adoration. Le chef musulman, on lui doit écouter obéissance, c'est une adoration ici. On adore Allah avec ça. Parce que Allah a ordonné cela. Mais le chef qui n'est pas musulman, on lui obéit, c'est pour éviter quoi? Les maux. Pour éviter le désordre dans le pays. Pour l'intérêt général. Ok? Ça, c'est très important de comprendre cela. Car ici, on n'a pas la capacité de l'enlever. À ce moment, on fait quoi? On patiente. واعلم أن أوامر ولاة الأمور تنقسم إلى ثلاثة أقسام. Le cheikh dit ici, ce que le gouverneur ordonne, ça se divise en 3 catégories. القسم الأول أن يأمروا بما أمر الله عز وجل به كأن يأمروا بالصلاة الجماعة وبالزكاة وبالصيام وما أشبه ذلك فهنا طاعتهم طاعة لله عز وجل من وجهين. J'ai omis de traduire ici les propos du cheikh lorsqu'il a dit ici, il dit si des gens, 3 personnes sont en voyage et ils ont désigné une personne pour être l'émir, ok, il leur est obligatoire, ok, c'est obligatoire pour eux de lui obéir. Ils doivent lui obéir. Il dit dans ce qui concerne, n'est-ce pas, les intérêts du voyage. Ok? Celui qui va contredire, il est considéré comme pécheur. Ok? Donc, 3 personnes vont en voyage. Le prophète a recommandé de choisir une personne parmi les 3 pour être quoi? L'émir. Ok? Et celui-là, on doit lui obéir. S'il dit, bon, on s'arrête d'abord ici, par rapport au voyage. Comme le voyage est long, on est un peu fatigué, on s'arrête ici. Après, on fait comme ça. Après, on fait comme ça. Ce qu'il va dire par rapport au voyage, par rapport à l'intérêt du voyage, on doit lui obéir ici. Ok, le cheikh dit, lui désobéir ici, c'est un péché. Ok, c'est quoi? C'est un péché. Maintenant, si ce dernier, ok, ordonne une chose qui n'a rien à voir avec le voyage. Ok? Il dit ici là, par exemple, il dit, il faut que tu manges, il faut que tu boives. Il dit, ce n'est pas obligatoire pour toi d'obéir. Ok? L'obligation ici, c'est ceux qui ont un rapport avec le voyage. C'est pour cela, on l'a nommé quoi? Ici, émir. Ok? القسم الأول أن يأمروا بما أمر الله عز وجل به كأن يأمروا بصلاة الجماعة وبالزكاة وبالصيام وما أشبه ذلك فهنا طاعتهم طاعة لله عز وجل من وجهين. Il faut me rappeler aussi, j'avais dit ça,
on va aussi parler du cas des associations. Les associations là, est-ce qu'on peut les considérer comme des autorités, des gens à qui on doit écouter obéissance, comme les gouverneurs? Parce que beaucoup de gens, n'est-ce pas, posent des questions par rapport à cela. Et à certains même qui ont cité ce récit où le prophète a dit de prendre un émir lorsqu'on voyage pour dire, n'est-ce pas, que les gens, les chefs des associations là, ils ont le même jugement que le gouverneur. On va voir réellement ce qu'il en est et qu'est-ce qu'on doit comprendre dans ce sujet. Le cheikh Ibn Uthaymin a dit quoi ici? Il a dit ce que le gouverneur ordonne. Ça se divise en 3. Premièrement, il ordonne ce qu'Allah a ordonné. Il ordonne ce qu'Allah a ordonné. Comme par exemple le fait d'ordonner d'accomplir la prière en groupe. Ok? Le gouverneur demande de prier en groupe. Comme par exemple en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, quand c'est l'heure de la prière, il y a, on va dire, une police. Donc il passe là pour dire aux gens d'aller prier. Ok? Ici là, on fait quoi? On obéit. Il dit, deuxièmement, la zakat. Il ordonne la zakat, le jeûne et ce qui est semblable à cela. Il dit ici là, n'est-ce pas, son obéissance, c'est une obéissance à Allah sous 2 aspects. Ok? Donc le gouverneur ordonne ce qui est déjà ordonné dans les textes. Il recommande ça, de faire ça. Le cheikh dit ici là, c'est une obéissance à Allah sous 2 aspects. Ok? Premièrement, il dit, car Allah a ordonné cela, indépendamment de leurs recommandations. Ok? Deuxièmement, il dit, Allah a recommandé, il a ordonné d'obéir au gouverneur. Vous voyez? Donc ici là, c'est une obéissance à Allah sous 2 aspects. D'abord parce que Allah lui-même, il a ordonné cela. Donc ce que le gouverneur ordonne là. Là on parle de ce que le gouverneur ordonne, qui est ordonné dans les textes. C'est une obéissance à Allah sous 2 aspects. Car d'abord, Allah a ordonné cela. Et deuxièmement, il a ordonné d'obéir au gouverneur. Donc quand le gouverneur te recommande de faire ce qu'Allah a ordonné, ici aussi, c'est une obéissance à Allah. الوجه الأول أن الله عز وجل أمر. القسم الثاني أنا ما قرأت الوجه الأول؟ لا. طيب خلاص. القسم الثاني أن يأمروا بما نهى الله تعالى عنه، فهنا لا طاعة لهم لأنهم هم عبيد لله ونحن عبيد لله، وإذا كانوا عبيدا لله فلا يجوز أن يخرجوا عن طاعته، فإذا خرجوا عن طاعته ساغ لنا أن نخرج عن طاعتهم لأننا لهم تبع. فلو قالوا مثلا لا يمكن أن تعمل إلا إذا حلقت لحيتك فاحلقها، فهنا لا يجوز أن يحلقها. كذلك إذا قالوا أرخي الثوب إلى الكعب فإننا لا نطيعهم لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. Ce point-là est très important. Il est très très important de comprendre cela. Pourtant c'est évident et c'est clair. Mais des gens s'égarent par rapport à ça. Des gens confondent les choses. Et ils accusent des frères à tort et à travers. Injustement. Le cheikh a dit deuxième catégorie. Donc là on parle des choses que le gouverneur ordonne. Le cheikh a dit ça se divise en 3 catégories. Premièrement, le gouverneur ordonne ce qu'Allah lui-même a déjà ordonné. Ok? Il a dit ici, là, on lui obéit. Il n'y a pas d'ishkal. Ensuite, il dit, deuxième catégorie, il ordonne ce qu'Allah interdit. Ok? Le gouverneur demande de faire ce qui n'est pas permis dans la législation. Le cheikh dit ici, là, il n'est pas permis de leur obéir ou de lui obéir. C'est interdit. Beaucoup de gens s'embrouillent ici. Ils disent, l'écoute et l'obéissance aux autorités. On a dit d'écouter, n'est-ce pas, et d'obéir à l'autorité, non. L'autorité a dit de faire comme ça. Lui ne cherche pas à savoir, est-ce que ce que l'autorité a demandé de faire là, c'est permis ou c'est interdit. Lui, il pense que quand on dit
d'écouter et d'obéir au gouverneur, à l'autorité là, c'est comme ça. Donc du moment où il a demandé de faire une chose, on doit obéir. Là. Et ainsi, parfois, il va dire que non, ceux-là sont en train de se contredire. Ils sont en train de dire non, écoute et obéissance au gouverneur. Mais ici, là, ils n'ont pas écouté. Est-ce que ça, là, n'est-ce pas, c'est une chose, n'est-ce pas, qui constitue quoi? Un ma'rouf. Ou bien c'est une désobéissance. D'autres aussi, ils vont dire, regardez tel frère, n'est-ce pas? Et pourtant, le chef, le gouverneur dans le pays, il a ordonné de faire telle chose. Lui, il n'a pas fait ça. Donc, il a contredit le gouverneur. Il a contredit le chef. Donc, il commence à attaquer ce frère-là. Vous voyez? Sans chercher d'abord à comprendre, n'est-ce pas, est-ce que ce que le gouverneur a ordonné là, c'est interdit ou bien ce n'est pas interdit. En plus de ça, il se peut même qu'il s'agisse d'un sujet à divergence. C'est un sujet à divergence entre les savants. Lui, il estime que ce que le gouverneur a ordonné là, c'est un péché. Sa position, c'est interdit. Ok? Par exemple, je prends le cas des photos. Les photos, les savants ont divergé. Donc, quelqu'un voit que c'est interdit. Si le gouverneur demande de faire des photos pour quelque chose, par exemple, lui ne fait pas. On dit non, il est en train de contredire le gouverneur. Non, lui, il voit que c'est interdit. Donc, il n'a pas le droit, lui, d'obéir au gouverneur dans ça. Parce que pour lui, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas permis. Ok? Donc, le cheikh dit quoi? Il dit, deuxième catégorie, le gouverneur ordonne, n'est-ce pas, ce qui est interdit. Il dit ici, là, on ne lui obéit pas. Car ils sont des serviteurs d'Allah. Nous aussi, nous sommes des serviteurs d'Allah. Donc, les gouverneurs sont des serviteurs d'Allah. Nous sommes aussi des serviteurs d'Allah. Donc, si maintenant, ici, là, s'ils sont des serviteurs d'Allah, il n'est pas permis pour eux de sortir de l'obéissance d'Allah. Ok? Alors, s'ils sortent de son obéissance, il nous est également permis de ne pas leur obéir. Ok? Parce qu'ils sont sortis ici de l'obéissance d'Allah. Le cheikh dit, car, n'est-ce pas, on y est subordonné. Ensuite, il dit, s'ils disent par exemple, donc le cheikh donne un exemple. Il dit, si les gouverneurs disent par exemple, il n'est pas possible pour toi de travailler si tu ne rases pas ta barbe. Ok? Si tu veux travailler là, il faut raser ta barbe. Ok? Si tu veux être dans le ministère là, ou si tu veux être ici là, il faut raser la barbe. Le cheikh dit ici là, il n'est pas permis pour lui de raser sa barbe. Il ne doit pas dire non, on a dit écoutez, obéissez au gouverneur. Ok? Écoutez, obéissez au gouverneur, il faut pas que ça soit quoi? Il ne faut pas que ça soit une désobéissance. Ok? Et raser la barbe, en réalité, c'est une désobéissance. Ibn Hazm a mentionné un consensus sur l'interdiction de raser la barbe. Ensuite, le cheikh dit, de même, s'il dit, fais descendre ton vêtement jusqu'aux chevilles. Ok? Donc, le gouverneur te demande de faire descendre le vêtement jusqu'aux chevilles. Le cheikh dit, ici, là, on n'obéit pas. Car pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au Créateur, comme le prophète a dit. Ok? Pour autant, ça c'est un sujet à divergence. Ça c'est un sujet à divergence. Les savants ne sont pas unanimes. Il y a des savants qui voient qu'on peut, n'est-ce pas, faire, n'est-ce pas, ramener le vêtement jusqu'aux chevilles, en dessous même. Ok? C'est un sujet à divergence. Mais la vue que nous trouvons juste, c'est interdit. C'est quoi? C'est interdit. Cependant, ce n'est pas parce qu'on dit que c'est interdit, n'est-ce pas, qu'on va se comporter comme certains qui ont exagéré sur ce sujet. Il y a des gens qui ont exagéré sur ce sujet-là. Ils pensent même que celui-là qui fait traîner son vêtement là, ce n'est pas un salafi, ce n'est pas un homme de la sunna. Donc dès qu'on voit seulement le vêtement, ça dépasser les chevilles là, oh, ça ce n'est pas un homme de la sunna. J'ai Ça, c'est une mauvaise compréhension. C'est un sujet à divergence entre les savants. Et c'est un péché. Si toi, tu estimes que c'est interdit, c'est un péché. On ne considère pas ça comme une bid'a. Pour dire que tu vas faire le tabdien de quelqu'un. Si on suppose même qu'on a un homme de la sunna qui a fait ça, si toi, tu vois que c'est interdit, on va dire qu'il a commis un péché. Mais tu ne dis pas qu'il est innovateur à cause de ça. Ok? Mais peut-être aussi ce qui a poussé certaines personnes à arriver là, c'est parce qu'ils ont remarqué que dans leur milieu, par exemple, ceux qui font ça, ce sont des gens qui ne sont pas sur la sunna. Ok?
dans leur milieu, ils ont remarqué que les gens qui sont sur la sunna, ça ne dépasse pas. Donc quand ils voient quelqu'un, ça dépasse là, ils disent ah, celui-là, il n'est pas sur la sunna. Ok? Mais nous disons que le fait de faire dépasser le vêtement, les chevilles ici là, ce n'est pas une chose pour laquelle tu vas taxer quelqu'un d'innovateur. Ok? Tu peux lui donner des conseils, tu peux lui dire ah, c'est interdit. Il y a d'autres aussi qui ne savent pas. Ok? Tu ne vas pas taxer quelqu'un d'innovateur pour cela. Non. Et c'est un sujet à divergence. Si quelqu'un maintenant il est convaincu de l'autre position des savants, ok, il a soutenu ça, il a suivi ça, tu n'as pas le droit de faire son tabdir à cause de ça, de les traiter d'égarés à cause de ça. Non. Donc le cheikh dit ici tu n'obéis pas. Pourtant c'est un sujet à divergence. Mais comme toi, n'est-ce pas, tu as comme conviction que c'est interdit, tu ne vas pas quoi? Tu ne vas pas obéir. Ok? Non. C'est la même chose aujourd'hui là. Ceux qui parlent des élections. Les gens qui disent oui, mais le gouverneur a recommandé, il a demandé de le voter, tout ça. Si toi tu estimes que c'est interdit, tu as pris la position des savants qui ont dit que c'est interdit. Ok? Comme on l'a dit ici, c'est un sujet à divergence. Mais si toi tu es convaincu de la position des savants qui ont dit que c'est interdit, ici tu ne fais pas. Tu ne vas pas venir dire non, le gouverneur a dit, donc je vais faire. Ok? Non. Toi, القسم الثالث أن يأمر بشيء لم يتعلق به أمر ولا نهي لذاته وهنا طاعتهم واجبة لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ولا عبرة بقول من يقول إنها ليست بواجبة لأن هذا نظام فنقول وإذا كان هذا نظاما فقد أمرنا بطاعتهم ولو نابذناهم لاختل النظام وصار كل إنسان يعمل برأيه فلا فائدة إذن من الخلافة والإمارة فتجب الطاعة في ذلك حتى وإن لم يكن منصوصا على الأمر به بذاته ولولا أن طاعتهم تجب في هذا القسم لم يكن للأمر بطاعتهم فائدة لأن ما أمر الله تعالى به نحن مأمورون بأن نفعله. نعم. وهذا هو محك الخلاف بين المتبعين للسلف والمتبعين للخوارج فإن المتبعين للخوارج يقولون لا طاعة لهم لأن هذا نظام ولا نقبل حتى ربما يكفرون الحاكم والمطيع له ويقولون هذا لم يحكم بما أنزل الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فنقول سبحان الله هذا قد حكم الله به لكن بجنسه فكل ما أمر به ولي الأمر يجب طاعته إلا المعصية فإذا أمر بشيء لا يراه المأمور من السنة لكنه ليس حراما فتجب طاعته لأن الفقهاء رحمهم الله يقولون حكم الحاكم أي القاضي يرفع الخلافة هذا وهو حكم قاض فكيف بأمر ولي الأمر. نعم. Le cheikh Ibn Uthaymin dit ici troisième catégorie. Donc première catégorie parmi les choses, n'est-ce pas, qui sont ordonnées par le gouverneur, le chef. On a ceux qui constituent une obéissance à Allah. Ok, Allah a ordonné cela. Ici, on obéit. Deuxièmement, c'est un péché. Ok, ça peut être un péché unanimement reconnu chez les savants, ou bien les savants ont divergé. Mais toi, tu vois que c'est interdit. Ok, tu n'as pas à obéir ici. Ensuite, le cheikh a dit troisième catégorie. Il dit, ils ordonnent une chose, ok, qui n'est pas liée à une recommandation ou bien une interdiction en elle-même. Ok, il dit ici là. On doit obligatoirement leur obéir. Donc, il n'y a pas, n'est-ce pas, un texte où on demande de faire ça. Il n'y a pas aussi un texte qui interdit. Ok? Maintenant, le gouverneur a demandé de faire ça. Il dit ici, là, c'est obligatoire d'obéir. Ok? Il dit, car Allah a dit ici, écoutez, n'est-ce pas, ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Il dit, on ne prend pas en considération la parole de celui qui dit que ce n'est pas obligatoire. Il y a des gens comme ça aussi. Ils se sont égarés ici là. Ils ont dit l'écoute et l'obéissance là, c'est dans ce qu'Allah a ordonné. Ok? Donc si le gouverneur demande de faire une chose,
on n'a pas un dalil où Allah ordonne de faire ça, ils disent il ne faut pas obéir ici. Ok? Ça c'est complètement bafiloun, et comme le cheikh va dire ici, si c'était le cas, alors il n'y aurait pas d'intérêt à mentionner l'obéissance à ceux qui détiennent le commandement. Il aurait suffi de dire obéissez à Allah et obéissez au messager. Obéissez à Allah, obéissez au messager. Parce que vous dites que si ici là on n'a pas un dalil qu'Allah a demandé de faire ça, ou bien le prophète, on ne doit pas obéir. Pourquoi alors on a demandé d'obéir à ceux qui détiennent le commandement? On devait dire obéissez à Allah et à son messager, ça suffit. Ok? Lorsqu'on dit ici et à ceux qui détiennent le commandement, ça veut dire ici qu'on parle d'une obéissance aussi de ce qui n'est pas venu dans les textes. Ok? Ensuite le cheikh dit quoi? Il dit, il y en a qui disent que ce n'est pas obligatoire, on ne prend pas en compte leurs paroles. Ils disent parce que ça c'est le système. Ok? Et donc, si ici là c'est le système, on n'obéit pas. Le cheikh dit, même si c'est le système, on nous a demandé d'obéir, n'est-ce pas, au gouverneur, au chef. Si ici là on n'obéit pas, alors ça va créer quoi? Ça va dérégler le système. Et chacun va donc œuvrer selon son opinion, ce qu'il veut faire. Ok? C'est comme maintenant on parle des feux tricolores. Ok? Quelqu'un va dire non. Comme on n'a pas un dalil où on a ordonné, n'est-ce pas, de suivre ça, les feux là. Donc moi je n'écoute pas. Donc je peux passer avec ma voiture. Ok? Ça c'est quoi? Ça c'est complètement bafiloun. Le cheikh dit ici. Et donc chacun va quoi? Il va travailler selon son opinion. Il dit et donc à ce moment-là, il n'y a pas d'intérêt alors de gouverneur. Il n'y a pas d'intérêt, n'est-ce pas, à ce qu'il y ait un gouverneur, un chef. C'est quoi l'intérêt? Si chacun ici peut faire comme il veut. Ok? Il dit, il est obligatoire, n'est-ce pas, de leur obéir dans cela. Même si ce n'est pas mentionné dans les textes. Ok? Ensuite, il a dit, si ce n'était pas obligatoire de leur obéir dans cette catégorie-là, dans cette catégorie de choses, c'est-à-dire là où on n'a pas un texte, ok? On a interdit, on n'a pas aussi un texte où on a ordonné. Si ce n'était pas obligatoire, alors il ne devait pas y avoir un intérêt à mentionner, n'est-ce pas, l'ordre de leur obéir. Vous voyez? Pourquoi on a dit de leur obéir? Car il dit, car ici là, ce qu'Allah a ordonné, n'est-ce pas, on est quoi? Obligé de le faire. Cela est recommandé, nous devons le faire. Vous voyez? Donc le cheikh veut dire quoi? Il veut dire, ce qu'Allah demande de faire là, on va le faire. Pourquoi on dit d'obéir à ceux qui détiennent le commandement? Parce que vous voulez dire ici que non, ici il s'agit de ce qu'Allah a ordonné. Mais ce qu'Allah a ordonné, on va obéir dans ça. On doit obéir dans ça. Pourquoi on mentionne encore ceux qui détiennent le commandement? Ensuite le cheikh a dit, c'est là où se trouve la divergence entre ceux qui suivent les salafs et ceux qui suivent les khawarij. Car ceux qui suivent les khawarij disent, on ne doit pas leur obéir. Ça c'est la voie des khawarij. Quand vous voyez des gens qui disent non, il ne faut pas écouter, obéir au gouverneur là. Ok? Ceci est la voie des khawarij, c'est une secte. Ok? Le cheikh dit ici là, il dit, le fait de dire que non, c'est le système, on n'accepte pas ça, il dit, il se peut même qu'ils fassent le takfir du gouverneur. Ils l'ont déclaré mécréant. Ok? Ils ont dit, le chef là, il n'est plus musulman, c'est un mécréant. Donc on ne lui doit plus écoute et obéissance. Ok? Et aussi, j'aimerais rappeler un point qui est important ici. Il y a des gens qui pensent, lorsqu'on dit par exemple que l'écoute et l'obéissance là, on parle du chef musulman. Et qu'il ne s'agit pas du chef qui n'est pas musulman. Ils se disent en fait que s'ils ont fait le takfir du chef, alors ils ont le droit de se rebeller contre lui. Ils ont le droit même de le critiquer publiquement. Ça c'est complètement faux. Parce que même si le chef est devenu mécréant, même si on suppose ou bien on dit que le chef est devenu mécréant, on n'a pas le droit de se rebeller contre lui, de sortir contre lui, sauf si on a la capacité de l'enlever. Mais si on n'a pas la capacité, sans effusion de sang, c'est interdit. Donc même si vous avez fait le takfir, ça ne vous permet pas de critiquer, n'est-ce pas, le gouverneur ou bien de sortir dans les rues. Donc le cheikh dit quoi? Il dit ici, si ici là, ce n'était pas obligatoire, alors il ne devait pas y avoir un intérêt de mentionner cela. Il dit, c'est ici où se trouve donc la divergence entre ceux qui suivent les salafs et ceux qui suivent les khawarij. Il dit, se peut même qu'ils aient fait le takfir du gouverneur. Ok? Ils vont dire, le gouverneur là ne juge pas avec la loi d'Allah.
Ok? Allah a dit, celui qui ne juge pas avec ce qu'Allah a fait descendre, voilà certes les mécréants. Le cheikh dit, subhanallah, il dit Allah a jugé qu'on doit leur obéir de manière générale, dans la généralité. Ok? Donc, tous ceux qui vont ordonner, il est obligatoire pour nous d'obéir, sauf si c'est un péché. Ok? Naam. Naam. Wa amma فإن أمروا بشيء قرأت؟ نعم. Le chef dit ici, s'il ordonne une chose, ok, et toi tu estimes que ce n'est pas la sunna, mais ce n'est pas interdit, ok, il dit il est obligatoire de lui obéir. Il dit car les fuqaha ont dit, le jugement du juge, n'est-ce pas, enlève la divergence. Ok, il dit ça concerne le juge, ça concerne le jugement du juge. Alors que dire du gouverneur? Ok, bon, ça aussi, on ne doit pas comprendre ça comme ça de manière absolue. Lorsqu'on dit le jugement du juge, n'est-ce pas, ça enlève la divergence. Le cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, par exemple, parlant de ce sujet, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit dans Majmou' Fatawa, tome 35, page 378, il dit وَقَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَى وُلَاةِ الْأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ اتِّبَاعَ الشَّرْعِ الَّذِي هُوَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةِ. Il dit Allah a rendu obligatoire, ok, Allah, n'est-ce pas, a enjoint de façon obligatoire. Il a enjoint les gouverneurs, les dirigeants, qu'ils doivent suivre la législation d'Allah. Il s'agit du Coran et de la Sunna. C'est-à-dire même les gouverneurs, ils doivent obéir à Allah et à son messager. Il dit وَإِذَا تَنَازَعَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ وَإِذَا تَنَازَعَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ. Si certains musulmans divergent فِي شَيْءٍ مِنْ مَسَائِلِ الدِّينِ, dans une question parmi les questions de la religion, وَلَوْ كَانَ الْمُنَازِعُ مِنْ أَحَادِ طَلَبَةِ الْعِلْمِ لَمْ يَكُنْ لِوُلَاةِ الْأُمُورِ أَنْ يُلْزِمُوهُ بِاتِّبَاعِ حُكْمِ حَاكِمٍ. Le cheikh l'Islam dit, si les musulmans, certains musulmans ont divergé sur une chose parmi les questions de la religion, il dit même si celui qui conteste, celui qui n'est pas d'accord ici, c'est un étudiant en sciences, ok, ce n'est pas un savant, un étudiant en sciences, il dit ici, les gouverneurs n'ont pas le droit de l'obliger à suivre le jugement d'un juge, ok. Ils n'ont pas ce droit-là. Ensuite, le cheikh l'Islam a dit qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent plutôt lui clarifier la vérité. Comme, n'est-ce pas, l'enseignant clarifie la vérité à un ignorant, par exemple. Ok? S'il lui est apparu, n'est-ce pas, la vérité, et qu'il persiste dans la fausseté, dans le faux, à ce moment, il mérite quoi? La punition. Ok? Donc, on voit ici que le cheikh l'Islam dit que le gouverneur n'a pas le droit, n'est-ce pas, d'obliger cet étudiant en sciences-là, qui n'est pas d'accord, ok, à suivre quoi? Le jugement d'un juge. Ok? De même aussi, le cheikh l'Islam dit dans le Majmou' Fatawa, au tome 27, page 296, il dit Al-Hakimu, fima tanaza'a fihi ulama al-muslimin, ou ajma'u alayhi, qawluhu fi zalika, ka qawli ahadi al-ulama, in kana aliman, wa in kana muqallidan, كان بمنزلة العامة المقلدين والمنصب والولاية لا يجعل من ليس عالما مجتهدا عالما مجتهدا. Ok, le cheikh l'Islam dit le juge ou bien le gouverneur, sa parole, n'est-ce pas, dans les sujets à divergence entre les savants musulmans, c'est comme la parole d'un des savants, s'il est savant. Ok, donc sa parole, c'est comme la parole des autres savants. Ok, donc on n'a pas imposé que s'il a dit comme ça, la position qu'il a choisie, là où les savants ont divergé, certains savants disent c'est interdit, d'autres ont dit c'est autorisé. Le gouverneur a choisi une position.
est-ce que je suis obligé de suivre ça? Non. Ok? Si dans le pays, le gouverneur a pris une position, la personne n'est pas obligée de suivre cela. Ok? Si la personne voit que c'est interdit, par exemple. Non. Donc, il dit ici que sa parole est comme la parole des autres savants, s'il est savant. Et si c'est un suiveur aveugle, n'est-ce pas, alors il a le statut, n'est-ce pas, de la majorité ou bien des suiveurs aveugles. Ok? Il dit, le poste ou bien, n'est-ce pas, la gouvernance, cela n'octroie pas à la personne qui n'est pas savante le statut de quoi? D'un savant. Ok? Mujtahid. Donc, le fait qu'on t'a mis un poste, un grand poste dans le pays, ça ne veut pas dire que tu es devenu savant. Il y a des gens comme ça. Il a été nommé par le président, bien le chef. Donc, il devient maintenant comme s'il est le mufti. Vous voyez? Non. Si tu étais ignorant, le simple fait que le chef te mette devant là, ça ne fait pas de toi un savant. Ok? Si tu étais ignorant, tu es ignorant. Même si le chef t'a mis devant, que c'est toi qui vas diriger les musulmans. Ok? Tu ne vas pas devenir savant par rapport à ça. Donc, le poste ici, ça ne va pas te rendre quoi? Savant. Non. Et c'est rapporté aussi au temps des compagnons que Othman, par exemple, il avait interdit la muta'a dans le Sahih. Et Ali ibn Abi Talib, il n'a pas suivi sa position. Pourtant, à ce moment-là, c'est Othman qui était le chef. Ok? Donc, si le chef a choisi une position, on n'est pas obligé de quoi? De suivre cela. Ok? Par exemple, supposons, en Arabie Saoudite, le chef a pris la position, par exemple, des savants qui voient que le niqab n'est pas obligatoire. Couvrir le visage de la femme, là, ce n'est pas obligatoire. Les gens ne sont pas obligés de suivre cette position, d'adopter ça. Ou bien s'ils voient que c'est obligatoire. Ceux qui voient que ce n'est pas obligatoire, ils ne sont pas obligés aussi de quoi? De suivre cet avis ou cette position. Non. وأما قول من قال إن الإمام إذا أمر بما لا مصلحة فيه فإنه لا يطاع فهو خطأ ولو أمر به لمصلحته لأن عموم قوله وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك يدل على هذا وهو لن يأخذ المال إلا لمصلحته في الغالب فالواجب طاعة السلطان إلا إذا أمر بمعصية. Non. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit, quant à celui qui dit que si l'imam ordonne, n'est-ce pas, une chose où il n'y a pas d'intérêt, donc lui il voit qu'il n'y a pas d'intérêt dans ça. Ok? Celui qui dit que ici là on ne lui obéit pas, il dit ça c'est une erreur. Ok? De dire que si tu vois qu'il n'y a pas d'intérêt, c'est quoi l'intérêt? Le gouverneur a dit de faire ceci ou cela, il n'y a pas d'intérêt dans ça. Ok? Donc on ne doit pas lui obéir. Le cheikh dit ceci est une erreur. Pourquoi? Il dit à cause de la généralité des propos du prophète. Lorsqu'il a dit écoute et obéis au gouverneur, même s'il frappe à ton dos, même s'il prend tes biens. Et on va voir ce hadith. Ok? Le prophète dit d'écouter, d'obéir au gouverneur, même s'il frappe à ton dos, même s'il prend tes biens. Vous voyez? C'est pour montrer quoi? C'est pour montrer ici qu'on doit écouter et obéir au gouverneur, même s'ils sont injustes. Ok? Et ceci, comme les gens de science ont expliqué, parce que ici, là, ce n'est pas pour dire que l'injustice, c'est bien. Non, c'est parce qu'on a regardé le moindre mal. Ok? Le moindre mal. Pourquoi le prophète te demande de défendre tes biens? Si quelqu'un vient prendre tes biens, il dit que tu dois défendre cela. Et si on te tue à cause de ça, tu es martyr. Mais concernant le gouverneur, il dit quoi? Il dit d'écouter et d'obéir. Même s'il prend tes biens. Quelle est la différence? C'est parce que justement, le gouverneur, ce n'est pas comme une quelconque personne. Le gouverneur, il a le pouvoir dans le pays. Ok? Et donc, le fait ici, là, de ne pas lui obéir, ça peut emmener plus de maux. Ok? Ça peut emmener plus de maux. Si quelqu'un maintenant veut prendre tes biens, des gens peuvent te secourir. Ils peuvent t'aider. Mais le chef, le gouverneur, qu'est-ce que les gens vont faire? C'est le gouverneur qui prend. Vous voyez aujourd'hui dans certains pays, parfois on casse la maison de la personne. La personne est en train de pleurer.
La personne pleure. On a cassé ma maison. Le chef. Qui peut l'aider? Est-ce que vous voyez? Donc, ici, là, on a regardé le cas. C'est différent. Le chef n'a pas le même jugement que quoi? Que n'importe qui. Non. Donc, ici, là, ce n'est pas pour approuver. Ce n'est pas pour dire que non, l'injustice est bien. Ou bien on approuve l'injustice. Non. Dans l'islam, on a parfois des cas où on se retrouve face à deux maux. Ok? Si on fait ça, c'est un mal. Ça aussi, c'est un mal. Qu'est-ce qu'on doit faire ici? On va faire le moindre mal. Donc même si c'est un mal, on va dire quoi? C'est le moindre mal. Ok? Maintenant, tu subis une injustice. Ce n'est pas bien. Mais on sait que si tu te rébelles là, ça va causer un plus grand mal. On te dit patiente. On te dit quoi? Patiente ici. Non. Donc le cheikh dit ici ce hadith pour dire quoi? Pour dire que ici là ça prouve, n'est-ce pas, que même s'il n'y a pas d'intérêt dans ce qu'il ordonne, il faut obéir. Parce que quand le prophète dit ici, même s'il frappe à ton dos, même s'il prend tes biens, il dit ça prouve quoi? Ça prouve ici, parce que généralement, il va prendre tes biens, c'est pour son intérêt à lui. Ok? Généralement, si le gouverneur prend tes biens avec force, ok, il va le prendre, n'est-ce pas? Il va prendre cela pour son intérêt à lui. Il dit, mais malgré cela, le prophète a dit quoi? Il a dit d'écouter et d'obéir. Non. Il dit donc ce qui est obligatoire, c'est d'obéir au gouverneur, aux dirigeants, s'ils ordonnent quelque chose, sauf si c'est un péché. Non. فإن قال قائل وهل يلزم الرجل أن يطلق زوجته إذا أكرهه ولي الأمر؟ Non. Le cheikh dit, si quelqu'un dit, bon maintenant si le gouverneur impose, il te contraint à divorcer ta femme, est-ce que ici là tu dois obéir? Lorsqu'on a dit, n'est-ce pas, qu'il est interdit d'obéir au gouverneur dans la désobéissance, il faut comprendre que ça aussi, c'est tant que tu n'es pas dans la contrainte. Ok? Si tu es dans la contrainte, ok? Ici là, tu peux quoi? Tu peux obéir. Par exemple, si le gouverneur te dit, si tu ne rases pas ta barbe, je te tue. Ok? Si tu ne rases pas ta barbe, je te tue. Par exemple. Ici là, tu fais quoi? Tu peux obéir. Tu peux obéir. Comme tu peux aussi ne pas obéir. Si on te tue, tu es martyr. Ok? Tu as ce choix-là. Mais tu as aussi une dérogation. Comme tu es contraint ici, c'est autorisé. Déjà, celui à qui on demande de commettre une mécréance. La mécréance, ça fait sortir de l'islam. Mais si on te contraint à commettre une mécréance, c'est permis. Ça devient permis pour toi. Ok? C'est-à-dire que tu as le droit ici de faire ça. Ok? Tu as le droit ici de faire cela. Alors, que dire de ce qui n'est pas une mécréance? Ce qui est en dessous de la mécréance. Si le gouverneur te dit, rase la barbe. Si tu ne rases pas, je te tue. Raser la barbe, ça fait partie des péchés. Ça ne fait pas sortir de l'islam. Ok? Donc ici, là, si, n'est-ce pas, on t'a permis, n'est-ce pas, tu peux ici commettre une mécréance. Si tu es contraint, alors a fortiori ce qui est en dessous de la mécréance. Non. Donc ça c'est très important à comprendre. Maintenant le cheikh dit, si le gouverneur te contraint à divorcer ta femme, quel est donc le jugement? Non. فالجواب إذا أكره الإنسان على طلاق زوجته من أي جهة كانت فإنه لا يقع الطلاق وليس لأحد من ولاة الأمور أن يأمر الرجل بأن يطلق زوجته كما أنه ليس له أن يأمره بأن يأكل شيئا معينا من الطعام اللهم إلا إذا كان هناك فساد اقتصادي ويريدون أن يوفروا بعض الأطعمة. Non, le cheikh dit la réponse, il dit si ici là on contraint un homme à divorcer sa femme, peu importe de qui vient la contrainte. Il dit ici là, le divorce là n'est pas considéré. Peu importe. Celui qui va contraindre une personne à divorcer sa femme, même s'il a fait, ce n'est pas valide. Le divorce là n'est pas valide. Il est toujours marié. Il est toujours marié. Car ici là, il a été contraint. C'est contre sa volonté. Non. Ensuite le cheikh a dit, personne n'a le droit, ok, parmi les gouverneurs,
d'ordonner à un homme de divorcer sa femme. Donc le gouverneur n'a pas le droit de faire ça. Non. Comme il n'a pas le droit aussi de lui ordonner de manger quelque chose spécifique parmi les nourritures, qu'il doit obligatoirement manger ça. Le cheikh dit, sauf si il y a, n'est-ce pas, une crise économique, ok, une corruption au niveau de l'économie, et puis on veut fournir, n'est-ce pas, certains aliments aux gens. Non. إذن هذه الأقسام نحو أمر ولاة الأمور. ثم إن الأمر قد يكون بالقول، مثل أن يقول ولي الأمر للشخص قم فيلزمه أن يقوم. وقد يكون بالفعل بأن يشير إليه فيلزمه أن يقوم. ولهذا لما أشار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلاة للقوم الذين صلوا قياما وهو قاعد جلسوا. ولما فتح مكة وذكر للأنصار أوباش قريش قال بيديه يعني الذبح. وقد يكون بالإشارة بأن يضع علامة على الأمر وعلامة على النهي. ومن ذلك إشارات المرور، فهي علامات قال ولي الأمر إذا بان النور الأحمر فقف، ولا يجوز أن تتجاوز حتى لو فرض أن الطريق ليس فيه أحد. وإذا أشار الأخضر فامشي، وإذا كان الأصفر فترفق على حسب ما يقتضيه النظام. Le cheikh Ibn Uthaymin dit ensuite l'ordre du gouverneur là, ok, ça peut se faire par la parole, verbalement. Il a dit, faites comme ça. Il a fait passer le message, l'information, ok. Il dit, ça peut être aussi, n'est-ce pas, au niveau de l'acte. Il a ordonné avec l'acte. Comme par exemple, s'il te fait signe. Par exemple. Donc il veut te dire, lève-toi. Ok? Tout ça, ça rentre dans quoi? L'écoute et l'obéissance. Ce n'est pas seulement la parole. Donc il peut parler, il peut aussi agir. Ok? Le chef a dit par exemple, s'il te dit, lève-toi. Ici là, tu te lèves. Ok? Il dit, de même, ça peut être au niveau, n'est-ce pas, des actes. Comme le fait qu'il fasse signe. Il te fait signe de te lever. Ok? Ici là, tu te lèves. Il dit comme lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait signe, n'est-ce pas, aux compagnons, lorsqu'il a prié assis et lorsqu'ils ont prié debout, et lui, il leur a demandé de s'asseoir. Ok? Lorsqu'il a conquis la Mecque. De même aussi, il a fait signe, n'est-ce pas, lorsque les compagnons ont mentionné, ou lorsqu'ils ont mentionné la populace parmi les Quraysh. Il a fait signe avec ses deux mains, c'est-à-dire l'immolation. Ensuite, il dit, ça peut être aussi avec, n'est-ce pas, des signes. Donc, ça peut être l'acte, ça peut être le signe. Donc, le gouverneur, par exemple, a demandé de mettre dans le pays des signes. On écrit, par exemple, ici, là, il ne faut pas passer. Ok? Ici, là, il ne faut pas faire comme ça. C'est écrit. Donc, il dit, par exemple, on met des signes, ok, concernant une chose, où on ordonne, ou bien on interdit, ok. Il dit, par exemple, les feux de signalisation, ok, les feux de signalisation. Il dit, ce sont des signes. Le wali al-amr, donc le gouverneur, le chef, il dit quoi? Si tu vois la lumière rouge, arrête-toi. Et, n'est-ce pas, ne dépasse pas cela. Donc quand c'est en rouge là, il faut t'arrêter. Il dit, même si on suppose, n'est-ce pas, qu'il n'y a personne. Il n'y a personne sur la voie. 0R. Ok? 0R. 0R par exemple. 0R? Mais 0R, il n'y a pas quelqu'un. Ah, il n'y a pas de gens sur la voie. Ah, ok. Non, c'est ce que ça veut dire. Ok? Même si on suppose qu'il n'y a personne. Donc minuit, comme le frère dit ici. Ok? Bon, minuit, on va dire, bon, il ne sait pas ici, peut-être c'est à Bobo.
Mais ça va dépendre en fait des endroits. Ok? On peut être dans un endroit, à minuit par exemple, il n'y a plus les gens qui passent là. Ok? Toi tu arrives maintenant, c'est rouge, feu rouge. Est-ce que tu peux passer? Ok? Donc, le cheikh dit ici là, il dit même s'il n'y a personne, tu n'as pas le droit de passer. Ok? Tu n'as pas le droit de passer. Ensuite, il a dit, si c'est vert, tu peux passer. Si c'est jaune aussi, tu ralentis selon ce qu'implique le système, la procédure. Ok? Et ici, là aussi, parmi les points qu'il faut retenir, le cheikh a bien fait de mentionner ce sujet-là. Parfois, on peut être dans un pays, c'est un pays de kufr, ou bien le chef n'est pas musulman. On a dit ici qu'on écoute, on obéit à ce chef-là, dans le convenable. Mais l'obéissance ici, c'est par rapport à l'intérêt. Ok? Ce n'est pas par adoration, comme le cas du chef musulman. Bon, maintenant, je suis dans un pays comme ça. Est-ce que je suis obligé d'obéir concernant les feux de signalisation là? Ok? Maintenant, je vois qu'il n'y a personne. Personne ne passe. Feu rouge. Est-ce que je peux passer ou bien je ne passe pas? On dit ici, là, tu ne passes pas. Ok? Tu ne passes pas. Et comme explique le cheikh Ibn Baz, et je crois que le cheikh Ibn Uthaymin aussi, il a expliqué cela. Ils disent même si tu sais qu'il n'y a personne, ne passe pas. Parce que ça, là, on a fait ça aussi pour préserver la vie des gens. Toi, tu peux te dire qu'il n'y a personne. Quand tu roules là maintenant, subitement, tu vois quelqu'un là qui apparaît. Ok? Tu dis, oh, mais j'ai bien vu qu'il n'y avait personne là. Lui là, il sort d'où? Vous voyez? Donc ici, là, nous disons que ça, c'est pour préserver les gens, pour préserver la vie des gens. Même si ici, là, tu sais qu'il n'y a personne, il faut respecter cela. Ok? Tu dois rester, tu ne dois pas ici passer. Non. والعجب أن قومنا وهم مسلمون منهم من لا يمتثل ويقول ما دام الطريق. Et l'inverse aussi. نعم والعجب أن قومنا وهم مسلمون منهم من لا يمتثل ويقول ما دام الطريق ليس فيه أحد فلماذا أقف؟ وهذا غلط. ونحن سألنا المسؤولين في المرور وقلنا هل هذا للنظام هل هذا للتنظيم أو للإلزام؟ قالوا للإلزام. قلنا لو كان للتنظيم وكان الطريق ليس فيه أحد ولسنا بصدد انتظار أحد يأتي مسرعا فهل يجوز أن نتجاوز؟ قالوا لا يجوز. والحقيقة لو قلنا إن هذا تنظيم لصار فيه مفسدة لأن كل إنسان يظن أنه ليس حوله أحد فيتجاوز. Non. Le cheikh a dit ici, c'est étonnant que les musulmans, notre peuple, les musulmans, parmi les musulmans, il y en a qui ne respectent pas cela. Ok? Il dit, du moment où il n'y a personne, je peux passer. Pourquoi je vais m'arrêter? Ok? Le cheikh dit c'est une erreur. Et il dit qu'on a posé la question, donc ils ont posé la question aux responsables des feux de signalisation là. Et ils leur ont demandé, est-ce que ça c'est pour la réglementation ou bien c'est obligatoire? Ok? De respecter ça. Ils ont dit c'est obligatoire. Ok? C'est quoi? C'est obligatoire. Ensuite il dit, si c'était pour la réglementation, si c'était pour la réglementation, alors ici là, si on dit qu'il n'y a personne au niveau de la route, on allait faire quoi? On allait ici, on n'allait pas attendre, ok? On n'allait pas attendre quelqu'un qui vient même de façon pressée, ok? Est-ce qu'ici on a le droit de dépasser? Il dit qu'ils ont dit qu'ils n'ont pas le droit, ok? Donc le cheikh Ibn Uthaymin veut dire quoi? Qu'ils ont posé la question au responsable là-bas, que dans le cas où on sait qu'il n'y a personne, ok? On n'a pas besoin d'attendre quelqu'un ici là, ok? Est-ce qu'on peut passer? Il dit ici là qu'ils ont dit non. Non.
نعم. كذلك لو أمر ولي الأمر بإحراق المالك. Non, le cheikh a dit en réalité, excusez-moi, le cheikh a dit en réalité, si on dit ici que c'est pour la réglementation, alors il y aura des mots. Car tout celui qui va penser qu'il n'y a personne autour de lui, il va faire quoi? Il va passer, il va dépasser. Non. كذلك لو أمر ولي الأمر بإحراق مالك فقال أحرق مالك وأنا أرى فهل يطاع أو لا. Non, si le gouverneur te dit brûle tes biens, il dit est-ce que ici là, n'est-ce pas, tu as le droit de lui obéir? Non. الجواب فيه تفصيل. فإذا كان هذا تعزيرا بمعنى أن هذا المأمور استحق أن يعزر بإحراق ماله كالغال مثلا فيلزمه أن يطيع لأن هذا سائغ لولي الأمر وإن كان لإفساده وليس تعزيرا فلا يجوز لأن إضاعة المال حرام. لكن لو قال إما أن تحرقه وإلا قتلتك أو حبستك أو ما أشبه ذلك مما يضره فهنا يحرقه دفعا عن نفسه. Le cheikh dit ici la réponse, il y a des détails. Il dit si ici là c'est une punition, en ce sens, n'est-ce pas, que celui à qui on a ordonné de brûler ces biens là, il mérite la punition, ok, par le fait qu'il brûle ses biens. Comme par exemple, il dit celui qui a détourné le butin, le détourneur de butin. Il dit ici il doit obéir, car le gouverneur a le droit de faire cela. Il dit, même si ici c'est pour détruire ces biens-là. Il dit, mais si ce n'est pas une punition, alors ce n'est pas permis, car gaspiller les biens, gaspiller l'argent, c'est une chose interdite. Il dit, cependant, s'il dit, si tu ne brûles pas, je te tue, ou bien je t'enferme, ou ce qui est semblable à cela, parmi les choses qui vont lui causer du tort, il dit à ce moment-là, il va obéir. Il va obéir pour, n'est-ce pas, se préserver. Ok? Comme ce qu'on a dit. On a dit qu'on dit, n'est-ce pas, qu'on n'obéit pas dans la désobéissance, mais si tu es contraint, le gouverneur ici te menace. Si tu ne fais pas ça, il te tue. Ou bien on va t'enfermer. Ici, là, tu vas faire quoi? Tu vas obéir. Non. فالمهم أن امتثال أوامر ولاة الأمور هو الذي يحفظ الأمن والأمة من الفوضى ويعتقد الإنسان أن له أميرا لأن من مات وليس في رقبته بيعة مات ميتة جاهلية وليست ميتة إسلامية والبيعة تقتضي الطاعة والموافقة. نعم, le cheikh dit ce qui est important à comprendre dans tout ceci, dans tout ce qu'on a dit là, c'est quoi? C'est qu'ici là, le fait d'obéir au gouverneur, aux dirigeants, c'est ce qui préserve la sécurité. C'est ce qui préserve la sécurité du pays. Et ça évite, n'est-ce pas, le désordre. Ok? Ça préserve la communauté du désordre. Il dit ici, l'homme, n'est-ce pas, l'homme ici va croire qu'il a quoi? Qu'il a un gouverneur, un chef. Ok? Car s'il meurt et qu'il n'y a pas sur son cou, n'est-ce pas, un serment d'allégeance, alors il est mort d'une mort pré-islamique. Ok? Ce n'est pas une mort islamique. Et il dit ici que le serment d'allégeance implique, n'est-ce pas, l'obéissance et la conformité. Ok? Non. وهل يشترط لطاعة ولي الأمر أن يكون هو نفسه مطبقا للأمر؟ Non. Est-ce une condition concernant l'écoute et l'obéissance au gouverneur que le gouverneur lui-même applique ce qu'il a demandé de faire? Ok? Donc un gouverneur demande de faire quelque chose, mais lui-même, n'est-ce pas, il ne met pas son application. Est-ce qu'on doit lui obéir? Non. الجواب لا يشترط حتى لو كان خمارا وكان مبتلا بالأغاني
وكان ظالما للناس في أخذ الأموال مثلا فإن طاعته واجبة لأن شرط جواز المخالفة ألا يأمر بمعصية. Tout d'abord, la réponse précédente. Al-Jawab là, c'est une condition. Est-ce une condition ici là que le gouvernement applique ce qu'il a ordonné? Al-Jawab la. إذا لم يطبق الأمر صار عاصيا إلا إذا كان هناك ميزة معينة تقتضي تخصيصه فهذا شيء واضح. Non. Donc le chef a répondu ici que ce n'est pas une condition. Si lui-même il n'applique pas, ok, ici là, toi tu dois ici lui obéir. Ok. Si ici là c'est un péché, lui il commet un péché. C'est-à-dire, si ici ce qu'il a ordonné là, le fait de délaisser ça, c'est un péché, lui il aura quoi? Le péché. Toi tu dois ici obéir. Non. Ensuite le cheikh a dit وهل يشترط لطاعة ولي الأمر ألا يكون عاصيا؟ Ça normalement ça doit être clair. Mais malheureusement chez certaines personnes, ils vont, n'est-ce pas, ils vont comprendre ça, mais dans la pratique, tu as l'impression qu'ils disent le contraire. Ok? Le chef dit ici, est-ce que c'est une condition pour obéir au chef là, qu'il ne soit pas pécheur? Donc il est infaillible. Il dit ce n'est pas une condition. Non, il dit Al-Jawab لا يشترط حتى لو كان خمارا وكان مبتلا بالأغاني وكان ظالما للناس في أخذ الأموال مثلا فإن طاعته واجبة لأن شرط جواز المخالفة ألا يأمر بمعصية. Non, le chef dit ce n'est pas une condition. Dans ceux qui disent, vous parlez de quel chef? Un chef qui écoute la musique comme ça, qui ouvre, n'est-ce pas, des bars, qui fait ceci, qui fait cela. Tant qu'il est musulman, tu lui dois écoute et obéissance dans le convenable. Ok? Et l'homme n'est pas parfait, il n'est pas infaillible. Parce que en raisonnant comme ça, c'est comme si on demande des chefs qui ne commettent pas des péchés. Ça là, ça existe où? Jaïd. Donc le chef, forcément, c'est un être humain. Il va commettre des péchés, des désobéissances. Ok? Le prophète ici n'a pas autorisé, n'est-ce pas, de délaisser son obéissance, sauf dans deux cas. Ok? S'il a commis une mécréance claire, ou bien si ici là, n'est-ce pas, il a délaissé la prière, ou bien comme on a vu, s'il te demande toi de commettre, n'est-ce pas, un péché. Ok? Non. Donc le chef dit ici, ce n'est pas une condition. Même si c'est un alcoolique. Le chef là, c'est un alcoolique. Ou bien il est éprouvé par la musique. Ou bien il est injuste. Il prend les biens des gens. Il dit ici là, il est obligatoire de lui obéir. Car la condition, il dit car la condition, n'est-ce pas, pour ne pas lui obéir, pour le contredire, c'est quoi? C'est qu'il n'ordonne pas un péché. Ok? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ici là, il n'a pas ordonné un péché, ok, tu dois lui obéir. Mais s'il ordonne un péché, ici tu désobéis. Non. وظن بعض السفهاء الذين فيهم رائحة من الخوارج أن شرط ذلك ألا يكون عاصيا فإن كان عاصيا فلا طاعة له فنقول سبحان الله أين يوجد من ليس عاصيا؟ هذا لا يوجد من زمان وكان الخلفاء تطيعهم أئمة المسلمين وهم يعرفون معصيتهم وإصرارهم على المعاصي كالأغاني والسكر بل على ما هو أشد من هذا العقيدة والخروج عن عقيدة السلف ومع ذلك يطيعونهم ولا يعصونهم بل يدعون الله لهم ويخاطبونهم بمخاطبة أمير المؤمنين والأمن مستتب واصل. نعم. لكن مع ذلك على ولي الأمر أن يقوم بما أمر الله تعالى به من السعي في الأمة بما فيه مصلحتها وألا يحابي أحدا في إسقاط واجب أو في فعل محرم أو في تنزيله منزلة لا يستحقها. هذا هو الواجب. لكن لو أخل ولي الأمر بواجبه فنحن علينا واجب فنقوم بواجبنا ونسأل الله الذي لنا
والذي عليهم إلى الله عز وجل. Non. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit, certains sots, n'est-ce pas, parmi ceux dont il y a l'odeur des Khawarij, ils ont pensé que la condition ici, c'est que le gouverneur ne soit pas pécheur. Donc s'il pêche, on ne doit pas, n'est-ce pas, lui obéir. Ok? Car selon eux, c'est un pervers. Comment on va écouter et obéir à un chef comme ça? Le chef dit, subhanallah, où est-ce qu'on trouve, n'est-ce pas, quelqu'un qui ne commet pas de péché? Il dit, ceci n'existe pas depuis longtemps. Il dit ici que les khulafa, n'est-ce pas, les imams des musulmans leur obéissaient, tout en sachant qu'ils commettaient des péchés, qu'ils persistaient dans, n'est-ce pas, des péchés. Ok? C'est-à-dire, depuis des années, les imams ont toujours obéi au chef, au gouverneur, même s'ils savaient que ces chefs-là commettaient des péchés. Il dit ici, là, même s'ils persistaient dans les péchés tels que, n'est-ce pas, le chant, la musique, l'ivresse, ok? Il dit, plus que ça même, ce qui est pire au niveau de la croyance, ok? Ils sortaient de la croyance des salafs, mais avec cela, ils leur obéissaient. Donc ça peut être un gouverneur, il a une croyance d'une secte, ok? C'est un innovateur, par exemple, vous voyez? Mais tant qu'il est musulman, on lui doit écoute et obéissance dans le convenable. Et même lorsqu'il est mécréant, on doit l'écouter et lui obéir dans le convenable pour l'intérêt. Non. Le cheikh a dit ici, donc, ils écoutaient et ils invoquaient même Allah en leur faveur. Ok? Et il leur parlait en disant quoi? Au chef des croyants. Ok? La sécurité était quoi? Était stable. Non. Ensuite, il a dit cependant, il dit, les gouverneurs, les dirigeants doivent faire ce qui leur incombe, ce qu'Allah a ordonné. Ils doivent faire des efforts dans la communauté, ok, en faisant ce dans quoi il y a l'intérêt de la population, de la communauté, sans favoriser qui que ce soit, en enlevant une obligation, ou bien en faisant une chose interdite, ou bien en le mettant dans une place qu'il ne mérite pas. C'est ce qui est obligatoire sur les gouverneurs. Cependant, si le gouverneur, n'est-ce pas, ne fait pas ce qui lui incombe, si le gouverneur ne fait pas ce qui lui incombe, nous devons faire ce qui nous incombe vis-à-vis de lui. Donc on l'écoute, on lui obéit. Si lui, ici, là, il ne fait pas, n'est-ce pas, ses devoirs, il va rendre des comptes à Allah. Nous, notre devoir, on lui donne conseil en privé. Et puis, on l'écoute, on lui obéit dans le convenable. Ok? Non, le cheikh dit ici, on doit faire notre obligation. Il dit, on demande à Allah, n'est-ce pas, qu'il nous facilite. Non. Donc, nous demandons à Allah nos droits et, n'est-ce pas, eux aussi, ils auront des comptes à rendre par rapport à ce qu'ils font comme désobéissance. Non. فإذا قال قائل هل يطاع الأمراء الكفار في الدول الكافرة؟ الكفار أمراء الكفار نعم صحيح نعم. فالجواب يطاعون إلا في معصية الله. نعم. Le cheikh dit ici, si quelqu'un dit maintenant les gouverneurs mécréants dans les pays mécréants, est-ce qu'on doit leur obéir? Ok? Ici, là, quand on parle du serment d'allégeance, le cheikh a évoqué ça ici. Il y a des situations, ok? Parfois, un musulman peut se retrouver dans un autre pays. Un musulman, il est dans un autre pays que son pays d'origine, ok? Ici, là, il a deux situations, ok? Quelqu'un peut être dans un pays de kufr. Un musulman, il est dans un pays de mécréance. Ok? Mais il a quoi? La nationalité d'un pays musulman. Ok? Par exemple, un Marocain. Il est dans un pays de kufr. Ok? Celui-là, son chef, le chef de son pays là-bas. Ok? Il a quoi? Le serment d'allégeance sur son cou. Et l'écoute et l'obéissance. Maintenant, on a le cas de celui qui est dans un pays de kufr.
mais il n'a pas la nationalité d'un pays musulman. Celui-là, il doit prendre l'intention que si Allah facilite afin qu'il ait, n'est-ce pas, un chef musulman, il va faire quoi? Le serment d'allégeance. Il lui doit écoute et obéissance. Ok? Car on a dit ici, il est dans un pays de kufr. Ok? Dirigé par un non-musulman. On a vu que le chef qui n'est pas musulman, n'est-ce pas, déjà à la base, il n'y a pas de serment d'allégeance pour lui. Il n'y a pas d'écoute et d'obéissance pour lui, sauf, comme on a dit, pour l'intérêt général. Ok? Now, ensuite, on a le cas de celui-là qui est quoi? Qui est dans un pays musulman. Ok? Il a sa nationalité, c'est un musulman. Il est allé dans un pays musulman. On dit celui-là, n'est-ce pas? Il a quoi? Il doit ici, là. Si, par exemple, s'il vient, il a la nationalité d'un pays musulman. Ok? Le serment d'allégeance, l'écoute et l'obéissance de son pays d'origine, ça reste. Ok? Maintenant, dans le pays où il est là, il doit aussi écouter et obéir au gouverneur qui est là-bas. Ok? Il écoute et il obéit au gouverneur qui est là-bas. Donc le chef dit ici, les chefs qui ne sont pas musulmans, dans les pays de mécréance, est-ce qu'on doit leur obéir? Le chef dit ici là, oui, on leur obéit, sauf dans la désobéissance, sauf dans le péché. Donc même s'il n'est pas musulman, il a ordonné des choses dans le pays, tu dois écouter et obéir. Ok? Pour l'intérêt général, pour éviter les maux. Si toi maintenant tu décides de ne pas obéir, tu peux avoir des problèmes. Ou bien tu peux causer des problèmes aux musulmans. Ok? Quelqu'un maintenant il va dire non, on n'obéit pas. Ok? Et puis il a son groupe, n'est-ce pas? Il y a des gens qui le suivent dans ça. Ça peut causer des problèmes aux autres musulmans. Ok? Naam. Et ici là, quand on dit on obéit ici, on a dit c'est pour l'intérêt général. Ok? C'est comme quelqu'un maintenant. Comprenez ça comme ça. Quelqu'un maintenant, il est dans une société. La société là, il y a un chef. Ok? Le chef de la société là, tu dois lui obéir, oui ou non? Hein? Ton chef, tu es dans la société. Il y a un chef. Le chef là, tu dois lui obéir, oui ou non? Hein? Non, le chef. Ça peut être la société, ça peut être l'entreprise. C'est lui le chef, le patron. Toi, tu es employé. Tu dois lui obéir ou pas? Tu dois obéir. Parce que c'est ton chef. Donc, s'il t'a embauché pour faire un travail, il te dit fais comme ça. Dépose des dossiers là-bas. Le soir, il faut déposer là-bas. Ou bien, il faut faire comme ça. Je demande que tu ailles déposer ça dans tel ministère, etc. Tu obéis. Mais cette obéissance-là, ce n'est pas une adoration. Ce n'est pas quoi? Une adoration. C'est par rapport à l'intérêt. Ok? C'est comme ça. Le chef qui n'est pas musulman là, tu es dans son pays. Ok? Tu es dans son pays. On n'a pas la capacité de l'enlever. Il leur donne des choses, tu obéis. Pour l'intérêt quoi? Général. Toïb. Naam. وهنا مسائل الأولى ما هي صورة مبايعة الرعية للإمام في هذه الأيام؟ Après ça, quelle heure? 15 ans. أذان 15. Combien? À 10. Plus 9 minutes. طيب. نعم. Rapidement, on va terminer. ما هي صورة مبايعة الرعية للإمام في هذه الأيام؟ الجواب صورته أن أهل الحل والعقد الذين هم وجهاء البلاد وأعيانها يبايعونه باليد، يقولون بايعتك على السمع والطاعة فيما أحب وما أكره وفي عسري ويسري وفي منشطي ومكرهي. وفي البلاد الأخرى يكون الذي يبايع هو البرلمان، لأن هذا البرلمان منتخب من الناس فهم أعيان الناس فيبايعون. نعم. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit ici, il y a des questions ici. Comment se fait le serment d'allégeance à notre époque là? Il dit ici, ce sont, n'est-ce pas, les Ahlul Hal wal Aqd. Qui sont-ils? En réalité, ce sont les savants et les personnalités qui ont la force dans le pays.
Ok? Ahlul hal wal aqd, ce sont les savants et les personnalités qui ont la force dans le pays. Comme par exemple les chefs des tribus. Ok? Les chefs des tribus. Et à notre époque là, comme certains savants ont dit, nous avons l'armée. Ok? À notre époque là, ceux qui ont la force, c'est l'armée. C'est pourquoi vous allez voir qu'un chef, si l'armée n'est pas avec lui, il va quoi? Il va perdre. Ok? Si l'armée l'a complètement abandonné, n'est-ce pas, il n'aura pas l'autorité dans le pays. Vous voyez? C'est pourquoi, n'est-ce pas, les ahlul hal wal aqd, n'est-ce pas, il s'agit de l'armée. C'est pourquoi si l'armée a déjà accepté l'autorité du chef, vous allez voir quoi? Que c'est fini. Ok? Si l'armée a déjà accepté, ok, vous allez voir que c'est fini. Non. Donc, ici, là, ceux-là, le cheikh l'Islam expliquait que le chef, il devient chef avec l'accord, n'est-ce pas, de ceux-là. Ceux qui ont la force dans le pays. À l'époque, on avait les chefs des tribus. Ça existe encore dans certains pays, mais généralement, c'est l'armée maintenant. Non. Il dit ici, ce sont ceux-là qui ont quoi? Un poids dans le pays, un rang dans le pays, les dignitaires du pays. Donc ils vont quoi? Ils vont faire le serment d'allégeance au chef en tenant sa main. Donc on fait le serment qu'on va t'écouter et on va, n'est-ce pas, t'obéir dans le convenable, dans ce qu'on aime et dans ce qu'on déteste. Ok? Dans la difficulté et dans la facilité, dans ce qui nous plaît et dans ce qui nous déplaît. Ok? Ensuite, le cheikh Ibn Uthaymin dit, et dans les autres pays, ceux qui vont faire, n'est-ce pas, le serment d'allégeance, donc ce n'est pas tout le monde. Le cheikh ici, il va évoquer ça, n'est-ce pas, c'est la question suivante. Tout le monde ne peut pas aller faire le serment d'allégeance au chef. Attraper sa main et puis faire ce que le cheikh a dit ici. Donc, il suffit à la population de savoir et de croire que ce chef-là, c'est notre chef shara'an. On lui doit écoute et obéissance. Ok? Non. Donc le chef dit quoi? Il dit ici, quant aux autres pays, ceux qui vont faire le serment d'allégeance, ici là au chef, c'est le Parlement. C'est le Parlement. Il dit car le Parlement est élu par le peuple. Ok? Et donc, ce sont eux qui vont faire le serment d'allégeance. Alors ce sont eux ici qui ont la force. Naam. On va s'arrêter là. On s'arrête là. Peut-être s'il y a une question avant la ZAN. C'est à 10, non? Oui, c'est à 10 la ZAN. Ok, c'est combien? 5 minutes? Parce qu'on a dit la question suivante, je peux retarder les questions. Non, vas-y. المسألة الثانية هل يشترط في البيعة أن يبايع جميع الناس؟ Non. Donc la question qu'on a évoquée là, est-ce que ici là, concernant le serment d'allégeance, tout le monde doit le faire? Et cette mas'ala, ça emmène des ishkalat à certaines personnes. Il y a des gens, ce sujet-là, c'est une fitna. Comme des frères au Sénégal là-bas. Des frères au Sénégal, la question du serment d'allégeance là, c'est une grosse fitna là-bas. Jay, est-ce qu'on doit faire le serment d'allégeance à un chef qui ne gouverne pas avec, n'est-ce pas, la loi d'Allah concernant les peines capitales? Vous voyez? Et ils font beaucoup de fitna par rapport à ça. Et plusieurs frères m'ont posé la question sur ce sujet parmi les frères du Sénégal. Celui qui est chef, le chef des musulmans, du moment où il est musulman, il prie, n'est-ce pas? On fait quoi? On lui fait le serment d'allégeance. Et on lui doit écoute et obéissance. Du moment où il est musulman et il prie. Il n'y a aucun dalil qui justifie qu'un chef qui est musulman, il prie, on ne doit pas lui faire le serment d'allégeance. Où est-ce que les gens ont eu ça? Et il y en a qui font même la différence. Ils disent, bon, on ne fait pas serment d'allégeance, mais on écoute et on obéit dans le convenable.
On n'a pas besoin de ça en réalité. Parce que le serment d'allégeance, son champ, c'est dans quoi? Hein? Dans quoi? Hein? Dans l'obéissance. Est-ce que c'est dans la désobéissance? C'est pas dans la désobéissance. L'écoute et l'obéissance là, ok? C'est dans ce qui est convenable, dans ce qui ne constitue pas un péché. C'est quoi l'intérêt de faire cette différence là? Quand tu fais le serment d'allégeance, c'est le serment d'allégeance d'écouter, d'obéir dans le convenable. Donc c'est pas dans le péché. Donc si le chef lui-même, il gouverne, il juge le pays, il juge dans le pays avec les lois forgées. Juger avec les lois forgées, ça ne fait pas de la personne une mécréante. Sauf si la personne voit que c'est meilleur que les lois d'Allah, ou bien que c'est permis. Mais s'il voit, n'est-ce pas, que c'est interdit, mais il suit sa passion, ou bien il voit que la situation par rapport au pays en ce moment, avec, n'est-ce pas, le regard des Occidentaux, etc., etc., il voit qu'il faut juger avec ça. Mais il sait que c'est interdit. Il n'est pas mécréant. Ou bien, n'est-ce pas, il est ignorant. Il ne sait pas. Même si lui voit que c'est permis. Mais il ne sait pas que c'est interdit. Il n'est pas mécréant. Tant que le chef est musulman, on lui doit écouter obéissance. Donc même s'il juge avec une loi autre que la loi d'Allah, ok, c'est un musulman, c'est un musulman. Mais on va dire ici qu'il commet un péché, simplement. Ok. À ce moment-là, on lui doit écouter obéissance et il y a le serment d'allégeance sur son cas. Ça ne sert à rien de faire cette différence. Parce qu'en réalité, le serment d'allégeance là, c'est l'écoute et l'obéissance. Tu vas ici faire le serment d'allégeance, d'écouter, d'obéir dans le convenable, pas dans le péché, pas dans la désobéissance. Non. Est-ce qu'on peut retarder le gars C'est l'heure de l'adhan. Donc après la prière. Je rappelle qu'on continue après jusqu'à Isha, Inch'Allah.